charbon écologique, c'est un charbon fait à base de déchets agricoles et ménagers. Donc riche en carbone. On l'utilise comme une alternative de charbon de bois. L'idée de la création de charbon écologique est venue suite à mon déplacement. C'était en 2020 au village, vers le département de Mont-des-Lames. Alors je me suis rendu compte qu'au champ, il y avait tellement de déchets agricoles. Même après que les animaux mangent pour leur alimentation, on en trouve encore toujours. Et ça pollue l'environnement, ça obstrue même les nappes phréatiques et tout. Donc je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas valoriser ces déchets agricoles-là? Alors c'était là où j'ai commencé à mener des recherches et je suis tombé sur la valorisation en charbon écologique. Et en novembre dernier, j'avais effectivement fait les premiers échantillons pour prendre part à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2020. Donc c'est comme ça où on est à partir d'un constat de charbon écologique. Comme je venais de dire tantôt, on utilise les déchets agricoles. Là, c'est les fûts. Nous, on appelle ça les carbonisateurs. Il y en a ceux qui sont industriels, mais compte tenu des moyens, nous avons nous-mêmes fabriqué ces fours-là que nous utilisons pour la carbonisation des déchets agricoles. Alors, on utilise ce PVC pour mettre au milieu afin que le fût ne soit pas trop condensé, pour ne pas que le fût soit touffu au fait. Qu'on assemble la matière première à l'intérieur. Et lorsqu'on essaie de mettre la matière première, il faut mettre d'une manière, comment on appelle, doucement. En fait. Il faut mettre doucement pour ne pas que ça se remplisse rapidement. Et une fois rempli, tu enlèves et tu allumes le feu. Tu allumes le feu par le bas. Tu vas allumer le feu par le bas et la matière va commencer par se carboniser. Donc on essaie de carboniser. L'objectif de la carbonisation, c'est d'éliminer au maximum les gaz à effet de serre. Donc il ne reste que le monoxyde de carbone qui est nécessaire pour la combustion. Donc la carbonisation se fait d'une manière où le taux d'entrée d'air est contrôlé. Donc on récupère maintenant la poudre que vous voyez ici. Ça c'est la poudre de tige de riz déjà carbonisée. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, on va essayer d'abord de broyer cela. Comme vous avez constaté tout à l'heure, la femme était en train de piler. Normalement, on utilisera un broyeur pour le faire. Mais malheureusement, nous n'avons pas cet équipement. On est obligé d'utiliser le mortier plus le pilon pour faire avec. Donc une fois broyé, on va tamiser pour obtenir une poudre bien fine. Donc cette poudre bien fine là qui serait mélangée à l'aide d'un liant. Tout à l'heure, la femme est en train de préparer la farine de manioc. Il y a plusieurs types de liants. Certains utilisent l'argile, d'autres encore la gomme arabique. Mais nous utilisons la farine de manioc. Parce que d'après nos expériences, on a constaté que la farine de manioc est le meilleur liant. Alors c'est pourquoi on utilise la farine de manioc. Donc, une fois préparée, on essaie de mélanger maintenant avec la poudre tamisée et tout, pour que le mélançage soit homogène, bien, avant de monter sur cette presse manuelle. Voilà, donc c'est comme ça que se passe. Maintenant, la presse manuelle, on y met, l'objectif de cette presse manuelle, c'est de compacter. C'est ce qui donne la résistance de la briquette au fait. Voilà, donc on essaie de compacter pour avoir une bonne résistance et les briquettes sortent. Déjà là, les déchets agricoles, il faut savoir que le Tchad produit chaque année 40% en ce qui concerne la production agricole, notamment les céréales. Donc les déchets agricoles, on en trouve partout. Et ici en N'Djamena, c'est généralement vers Bakara, Mandjafa et tout, on récupère ces déchets agricoles. Maintenant, les déchets ménagers, c'est avec les détaillants, là, ceux qui ont les établissements de jus et de fruits, on récupère les déchets avec eux. Le charbon écologique, d'abord son nom l'indique, c'est écologique. Donc ça protège l'environnement. Nous sommes dans un pays où plus de 60% de la population utilise régulièrement le bois de chauffe, le charbon de bois. Et vous êtes sans ignorer que ce dernier, on essaie de couper d'abord l'arbre pour pouvoir en fabriquer, le charbon de bois. Et c'est là crée ce qu'on appelle la désertification. Et selon une étude récente, sur 186 pays, le Tchad est le 186e pays, c'est-à-dire le dernier en ce qui concerne la vulnérabilité climatique. C'est le pays, il est classé comme le pays le plus dangereux en ce qui concerne la vulnérabilité climatique. Et cela, c'est dû à l'abattement des arbres pour pouvoir produire.
le charbon de bois. Donc, dans un premier temps, le charbon écologique permet de préserver l'environnement. Et deuxièmement, le charbon écologique présente également un aspect sanitaire. C'est un charbon où, lorsque la ménagère utilise, ça ne produit pas de la fumée. Ça ne produit pas des étincelles. Et ça ne noircit pas également le derrière de marmite. Donc ça permet également la bonne santé de l'utilisateur. On avait commencé en mars dernier. Suite à un prix, nous avons obtenu le prix de meilleur talent du génie édition 2020 lors de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc normalement, on devrait déjà avoir le financement pour commencer les activités. Mais les choses n'étant pas vraiment au moment opportun, jusque-là, nous n'avons pas encore reçu cet argent. On a essayé de commencer par nous-mêmes, nos propres moyens, en mars dernier, en achetant cette presse manuelle qui ne nous permet pas de produire en grande quantité au fait. Donc actuellement, nous sommes manqués de ressources financières en ce qui concerne le matériel de fabrication. Et cette presse manuelle ne peut pas produire une grande quantité. Nous avons eu à faire une exposition en décembre dernier où il y avait vraiment une demande de la population en ce qui concerne le charbon écologique. Parce qu'il faut noter que le gaz se fait rare. Et ceux qui en utilisent même là, quand tu ne maîtrises pas bien la technologie, ça peut te brûler. Donc les gens ont vraiment besoin du charbon écologique, mais nous sommes manqués de matériel. Donc, actuellement, on n'a pas une production à échelle élevée pour pouvoir satisfaire la demande de la population. Ce trophée Talent de génie, c'est le premier trophée de Caro Enterprise. Donc, nous avons participé à une compétition organisée par le réseau des jeunes pour le développement leadership RJDLT lors de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Nous étions plus d'une centaine de projets, d'idées de projets à compétir et Dieu merci, les jurys ont décidé que notre projet est meilleur. Donc on a remporté ce trophée Talent de génie édition 2020. Voilà, donc là ce sont les briquettes déjà compactées. Quand c'est comme ça doit prendre 3 à 5 jours pour sécher. Parce qu'on essaie d'étaler ça au soleil. Alors qu'il y a des machines, il y a des séchoirs qu'on peut utiliser également pour vite sécher. Cette briquette pèse environ 24 grammes. Et nous vendons par kilogramme. Donc quand on prend 1 kilogramme, on vend ça 200 francs. Et dans l'emballage de 1 kg, on peut sensiblement se retrouver avec 40 à 45 briquettes. L'importance de cette briquette, c'est que vous utilisez une petite quantité, vous pourrez faire déjà la cuisson. Parce que ça a un pouvoir calorifique élevé. Et le temps de combustion est lente. C'est pourquoi pour un ménage par exemple de 3 à 5, vous utilisez juste un sachet de 1 kg, vous pouvez déjà faire la petite cuisine de riz avec la sauce pour pouvoir consommer. La politique commerciale, c'est que nous envisageons tisser des partenariats avec des centres commerciaux et certains détaillants afin d'avoir le charbon disponible et accessible à tous à travers la ville de N'Djamena, mais également à l'extérieur de la ville de N'Djamena. Comme vous pouvez le voir, nous sommes une équipe jeune et dynamique. La plupart de ces femmes et jeunes que vous voyez ici sont des diplômés, certains sont des élèves. Et lorsqu'on avait commencé, ils avaient l'espoir que cela puisse revenir pour un emploi pour eux, avoir une source de revenus. Mais malheureusement, les activités pour le moment sont en arrêt. En ce qui concerne les partenariats, nous travaillons en collaboration avec Envodev. C'est une organisation représentative de l'initiative Climat. L'initiative Climat, c'est une organisation qui recrute tous les producteurs de charbon écologique à travers les pays francophones. Donc, nous travaillons avec eux en termes d'accompagnement technique. Mais hormis ça, nous n'avons pas d'autres partenariats vers les ONG ou bien avec le gouvernement. On n'a pas d'autres partenariats. Okay. Si j'ai une suggestion à faire, c'est que on parle de l'entrepreneuriat, mais on oublie également l'investissement qu'il faut. Et c'est très important. Il faut investir ou bien aider ceux qui entreprennent.
et non ceux qui utilisent le mot entrepreneuriat. C'est aussi ce que là je voulais dire. Là vous avez une initiative écologique et qui demande qu'on puisse aider. Mais malheureusement on n'a pas de financement. On n'a même pas un soutien, ne serait-ce que moral, en ce qui concerne une aide comme ça. Il n'y a que la Téléchat, je tiens à remercier au passage, qui est venu ici pour recouvrir cet événement, mais nous n'avons aucun autre média ou bien aucun autre ONG qui peut passer, ne serait-ce que regarder seulement ce que nous faisons. Et c'est ce qui est malheureux au fait. Donc je suggère vraiment que les ONG ou bien que les partenaires, les bailleurs de fonds, ceux qui nous suivent actuellement, puissent vraiment nous venir en aide afin que cette initiative puisse voir effectivement le jour, afin que les activités puissent reprendre le plus tôt possible pour que nous puissions avoir le charbon écologique sur le marché. Et ce charbon présente déjà beaucoup d'avantages et soulagera vraiment la population.